LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudou. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Il n'y a plus d'issue possible pour le président Adonarman Pian après les événements d'hier, quel que soit le verdict de la HCC, selon certains observateurs politiques. Et de leur côté, les députés accusent le président d'être à la source de tout ce conflit. L'huile lourde extraite de Tsimjour n'est aux normes ni n'atteint les qualités exigées par le marché international. Même des sociétés malgaches telles que la Jirama hésitent pour l'option huile lourde de Tsimjour. Michel Platini, président de l'UAFA, se dit dépité et écœuré par la situation à la FIFA. Il appelle Joseph Blatter à la démission. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Endermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudou. Le carnaval de Madagascar à Antananarivo, les 19, 20 et 21 juin sur l'avenue de l'Indépendance. Le carnaval de Madagascar, Malagasy miarapali. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, il n'y a plus d'issue possible pour le président Adonarman Pian après les événements d'hier, quel que soit le verdict de la HCC selon certains observateurs politiques. Selon maître Willy Razamzatouf dit Olala, le motif d'empêchement du président Zafy Albert en 1995 a été plus onéreux que ce que l'on voit aujourd'hui. Et de leur côté, les députés accusent le président d'être à la source de tout ce conflit. À titre de rappel, tout remonte aux Assises nationales sur la réconciliation nationale du 28 avril au 2 mai dernier. Une résolution réclame la dissolution de toutes les institutions de la 4e République, sauf la présidence. Une résolution que les députés n'ont pas digérée. Comme contre-mesure, ils ont remis sur le tapis tous les actes anticonstitutionnels du président de la République. Ce n'était qu'hier que le président Adonarman Pian a démenti toute intention de dissoudre l'Assemblée nationale. La déchéance d'un président de la République élu est une affaire sérieuse qu'on ne devrait pas prendre à la légère. On a besoin d'analyse, d'approfondissement, de discussion. Et malheureusement, hier, on a bousculé toutes les procédures pour qu'en une demi-journée, cette déchéance, comme ils les appellent, ait été réalisée. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'une décision d'une telle ampleur, qui aurait un impact énorme sur la stabilité du pays, de son économie, de la vie de sa population, ait été prise sans une totale transparence. Or, selon les députés, un décret portant dissolution de l'Assemblée nationale était en préparation à Amboutrouch mardi dernier.
C'est la raison pour laquelle les députés ont pris cette décision de signer l'arrêt de mort du régime Radjounarma Pian. La mémoire en défense du président de la République ne tient pas debout selon Willy Razafnzatouf. Si vraiment c'est triché, pourquoi ne pas avoir constaté par voie d'huissier pendant le vote? Parce que, en dehors de ce constat d'huissier, il n'y a pas de preuve. Parce que le constat d'huissier vaut preuve jusqu'à ce contraire. N'importe comment, on n'a pas à discuter parce qu'auparavant, ça s'est passé toujours comme ça. Pourquoi on n'a jamais soulevé ça? Pourquoi maintenant seulement, quand c'est le président qui va le dire, il a raison? Selon les explications des juristes, l'HCC a jusqu'à 10 à 15 jours pour rendre son verdict. En attendant, toute prise de décision devront être suspendues. Et sur le plan économique, jusqu'ici, l'huile lourde extraite de Timoujou n'est aux normes ni n'atteint les qualités exigées par le marché international. Même des sociétés malgaches telles que la Jirama hésitent pour l'option huile lourde de Timoujou. Le président du FIFPAMA, au groupement des opérateurs malgaches, affirme que les discours de l'Assemblée nationale peuvent négativement impacter la relance économique. Reportage. Le stock d'huile lourde de Timoujou atteint actuellement les 100 000 barils. À la suite du Conseil des ministres du 15 avril, Madagascar Oil commence à exploiter l'huile lourde depuis 1 mois et demi. Cette société commence à la proposer aux opérateurs privés du marché intérieur. Pour cette année, la Jirama n'est pas preneuse vu la vétusté de ses machines. Pourtant, l'huile lourde de Madagascar est beaucoup moins chère comparée à celle de l'Amérique du Nord, l'Europe et Dubaï. Une différence de 75 à 80% d'après Karl Angiaparan, directeur général des études et du développement au ministère des Mines et des Hydrocarbures. L'exportation de l'huile lourde de Timoujou n'est pas prévue ces 5 années à venir. Pour les 2 ou 3 ans prochains, le marché intérieur aura besoin de 6 000 barils par jour. Les efforts déjà entrepris n'aboutiront pas si la conjoncture politique ne s'améliore pas, selon le président du FIFPAMA, Tsurangiam Fidmanan. La première tranche des aides budgétaires venant du FMI est attendue le mois de juin prochain. La situation politique devrait être stabilisée pour maintenir ces aides budgétaires. À titre de rappel, les efforts d'exploitation du gisement de Timoujou a commencé en 2012. L'autorisation d'exploitation n'a été délivrée qu'en novembre 2014, vient ensuite en avril dernier l'autorisation d'exploitation et de transport. Le développement d'un secteur nécessite donc à Madagascar un certain temps avant d'atteindre la phase d'exploitation. Et à part l'insécurité et l'instabilité politique, la cherté des frais de transport reste un grand problème pour le développement du tourisme à Madagascar. Et avec l'image négative offerte par la compagnie nationale, peu de compagnies aériennes investissent à Madagascar. Reportage de Nyandra Djanarsou. Un budget de 1 000 € pour un Français qui décide d'aller à Madagascar est insuffisant. Pourtant, s'il choisit la destination de l'Amérique ou de l'Asie, ce budget peut payer les frais d'hôtel et son billet d'avion. Avec la cherté de la destination à Madagascar, l'instabilité politique et la publicité de Madagascar à l'étranger restent également de grands problèmes pour le développement du tourisme. Les problèmes politiques qui font un petit peu peur aux touristes, peut-être aussi les problèmes d'Air Madagascar, le coût du billet qui est assez élevé, donc il faut compter peut-être 1 000 € minimum pour un billet Paris-Tana, donc c'est assez élevé. Et il n'y a pas assez d'investissement publicitaire aussi à l'extérieur, de dynamisme publicitaire à l'extérieur pour inciter les touristes à venir. Donc tout ça fait que il manque de touristes. On devrait en avoir plus et il manque de touristes à Madagascar. La cherté de la destination à Madagascar et également des autres pays de l'océan Indien s'explique par l'insuffisance des compagnies aériennes, explique le président de l'association des tours opérateurs à Madagascar. D'après Eric Kohler, membre du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar, la baisse des prix des billets d'avion fait partie des stratégies afin d'atteindre le cap des 300 000 touristes pour cette année 2015. Taxe sur les billets d'avion ou les droits de visa,
s'impose aujourd'hui avec une réelle urgence. Cette taxe aussi nous permettra de rivaliser avec d'autres pays aux atouts comparables aux nôtres et qui captent aussi beaucoup plus de clients car beaucoup plus présents sur tous les médias et en toute occasion. D'après les statistiques officielles, durant les 4 premiers mois de cette année, on a enregistré 75 000 touristes et la 4e édition de l'ITM ou International Tourism Fair a été lancée ce jour au Carlton à Noucy. Et toujours sur le plan économique, de nombreux ménages ont du mal à survivre devant la hausse du taux d'inflation. Les dépenses mensuelles ne cessent d'augmenter. La situation sera encore plus pire d'ici un mois. Avec l'application de la vérité de prix, le prix des PPN va rebondir et des mesures d'accompagnement devraient être prises par l'État. Sa contribution se limite au contrôle des prix. Reportage. On cherchera demain le repas de ce jour, c'est un adage local courant. Il reflète une des facettes de la réalité actuelle. Les ménages à faible pouvoir d'achat ont du mal à survivre. En dépit de la baisse du prix du riz, il y a près d'un mois, presque le prix de tous les produits de première nécessité grimpe. Si le sac du sucre s'achetait à 100 000 ariars, il coûte actuellement 110 000 ariars. Le litre de l'huile de table a également augmenté de 1000 ariars. Le prix est de 5 500 ariars contre 4 500 ariars auparavant. La situation risque d'empirer avec l'application de la vérité de prix d'ici un mois. 3 mesures d'accompagnement devront être prises par l'État afin d'éviter l'explosion du taux d'inflation. Pour les mesures d'accompagnement, il faut d'abord que l'État rétablisse le pouvoir d'achat des ménages, en augmentant les dépenses publiques consacrées à l'investissement public pour que les ménages puissent connaître une hausse de leurs revenus. Ensuite, l'État peut aussi favoriser la production interne, surtout les produits de première nécessité. Enfin, l'État aussi doit améliorer les infrastructures routières parce que le prix des produits, surtout des produits agricoles, dépend essentiellement de la qualité de route. Aucune mesure d'accompagnement ne sera prise pour atténuer le risque d'explosion du taux d'inflation. Les actions du ministère du Commerce se limitent au contrôle des prix sur le marché, d'après les responsables. Et ce dernier mois, le paludisme a fait des ravages dans les régions sud de Madagascar. Une centaine de personnes ont succombé depuis le début de l'année 2015. Et d'après les explications, 75% des moustiquaires ne sont pas utilisés conformément aux normes. Reportage de Enirina Rabari. Le paludisme qui sévit actuellement dans le sud diffère des types connus à Madagascar. Bala, telle est l'appellation locale de ce type de paludisme. Les enfants moins de 5 ans et les gens de 4e âge en sont les principales victimes. La malnutrition aggrave aussi la situation. Avant, il y avait déjà ce type de maladie dénommée communément Bala. Mais actuellement, c'est devenu catastrophique parce qu'il y a des morts, mais il y a aussi des malades. Plusieurs cas sont relevés actuellement dans la partie sud de l'île. D'après les enquêtes que j'ai menées dans cette région, c'est à cause des pluies ces derniers temps qui ont favorisé l'éclosion des larves des moustiques. Par ailleurs, la région manque aussi de sensibilisation quant à l'utilisation de moustiquaires. Les moustiquaires distribués par le ministère sont utilisés pour protéger les champs de culture. Et le problème, il y avait une opération de distribution de moustiquaires avant. Mais les moustiquaires ne sont pas utilisés à bon escient. Ils sont utilisés pour attraper des poissons ou emmagasiner des maïs ou des maniocs. Donc, il devrait y avoir en quelque sorte une sensibilisation de la population pour changer un petit peu leur mentalité au niveau de l'utilisation des moustiquaires. Pour le district de Beruru, 500 victimes sont actuellement dénombrées. Les médicaments fournis par le ministère de la Santé et des bénévoles ne suffisent pas. La culture constitue aussi un autre blocage qui retient les habitants de ces régions à consulter les médecins.
Le paludisme recommence à faire des ravages à Madagascar. Tel a été le constat énoncé lors de la célébration de la Journée internationale du paludisme. Et actualité internationale, les appels à démission se sont multipliés ce jeudi. Michel Platini, président de l'UEFA, en tête. Il se dit dépité et écœuré par la situation à la FIFA. Il appelle Joseph Blatter à la démission. Le président de la FIFA lui a répondu. France 24. Ce sont des temps sans précédent et très difficiles pour la FIFA. Les événements d'hier ont fait peser une ombre sur le football. Les actions d'individus apportent la honte et l'humiliation sur le football. Elles exigent de l'action et du changement de notre part à tous. Nous ne pouvons pas permettre à la réputation du football et de la FIFA d'être traînés dans la boue plus longtemps. Et David Cameron qui veut réformer l'Europe. Il est aujourd'hui à Paris, le Premier ministre britannique qui se déplace avec une arme sans référendum pour une éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Reportage de France 24. Sommet européen de Riga, c'était le 22 mai dernier. Fraîchement réélu, David Cameron, le Premier ministre britannique, est présent. L'occasion pour lui de lancer la première salve d'une bataille qui s'annonce difficile, réformer l'Union européenne. Une chose est sûre, je resterai déterminé à réformer l'Union européenne pour le peuple britannique. Mais que veut vraiment David Cameron? Tout d'abord, restreindre les droits sociaux des immigrés européens. La mesure s'est imposée au centre du débat politique outre-Manche. Le Premier ministre l'évoque même avec insistance il y a quelques jours. La renégociation aura pour priorité de modifier l'accès aux aides sociales et de réduire l'immigration européenne. Il veut imposer un moratoire de 4 ans aux nouveaux arrivants avant qu'ils puissent toucher des aides sociales, la suppression d'allocations familiales pour des enfants restés à l'étranger, une durée de contribution minimum avant d'obtenir le droit à l'indemnisation chômage et enfin l'interdiction de rester sur le territoire au bout de 6 mois sans emploi. Autre priorité pour David Cameron, reconnaître l'existence d'une Europe à 2 vitesses. En clair, le chef du gouvernement britannique est contre la notion dite d'union sans cesse plus étroite qui figure dans le préambule du traité de Rome. À l'avenir, il voudrait être exempté de cette clause. Le Premier ministre souhaite aussi renforcer le marché unique et l'efficacité économique, seul acquis européen cher aux Britanniques. Enfin, il réclame le retour de la souveraineté nationale contre les nouvelles législations européennes. Totalement contraire à l'esprit de la construction européenne, cette clause a très peu de chances de voir le jour. Et un rappel des grands points développés dans ce journal ce dernier mois. Le paludisme a fait des ravages dans la région sud de Madagascar. Une centaine de personnes ont succombé depuis le début de l'année 2015. Et enfin, l'huile lourde extraite de Timrur n'est aux normes ni n'atteint les qualités exigées par le marché international. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.